Destiné aux enfants à partir de 5 ans, en amont de l'apprentissage de la lecture, Phono en briques est un jeu d'identification de la segmentation des mots par leur unité sonore, les syllabes puis les phonèmes. Le jeu Phono en briques se compose de 104 cartes mots, 24 mots monosyllabiques, 40 mots bisyllabiques et 40 mots de 3 à 4 syllabes. L'objectif du jeu est la segmentation du nombre de syllabes. Pour cela, les joueurs utiliseront des briques de couleur. Exemple, tour, moulin, abricot, rhinocéros. Un plateau permet d'introduire les différents jeux. Dans ce jeu, le joueur placera son pion sur la case départ et prendra une carte au hasard parmi tout ou partie des cartes. Il matérialisera le nombre de syllabes avec des briques, puis il avancera son pion du nombre de cases correspondantes. S'il tombe sur une case plus ou moins, il avancera ou reculera son pion du nombre de cases indiquées. Le but est d'arriver premier. Le maître du jeu pourra décider d'utiliser le parcours long ou court. Dans ce jeu, les cartes monosyllabiques ne sont pas utilisées. Le joueur lance le dé et avance son pion du nombre de cases correspondantes. S'il tombe sur une case rose, suppression, il prend une carte et doit prononcer le segment supprimé ou celui qui reste, selon les indications du maître de jeu. Dans cet exemple, si c'est la dernière syllabe qui doit être supprimée, le joueur prononcera « ga ». Il pourra céder des briques pour matérialiser les différentes syllabes avant de répondre. Si le joueur tombe sur une case bleue, inversée, il devra prononcer les syllabes du mot représenté sur sa carte dans le sens inverse. Encore une fois, les briques permettront de matérialiser les syllabes et de faciliter l'exercice. Robot deviendra Bo-ro. Lorsque le joueur arrivera sur une carte jaune fusion, il prendra une carte double et commencera par se familiariser avec les syllabes, qu'il prononcera normalement, puis il devra reconstituer un nouveau mot en ne prononçant que les syllabes matérialisées par un point noir. Dans cet exemple, la première syllabe de chapeau et la dernière de mouton. Au final, le joueur prononcera le nouveau mot chaton. Un document représentant tous les nouveaux mots issus des cartes fusion permettra de l'aider ou de valider sa réponse en y retrouvant son mot. Cet exercice s'effectue aussi avec les mots de 3 ou 4 syllabes. Pour chacun des ateliers, les cartes sont triées préalablement selon les indications de la notice. On distribue aux joueurs des cartes où on met en place une pioche. Une carte est présentée. C'est le joueur qui trouve la carte dont la première syllabe est identique à celle du mot présenté qui gagne la carte. Sur le même principe que dans l'atelier précédent, les joueurs devront trouver la carte dont la dernière syllabe est identique à celle du mot présenté. Le maître du jeu place les cartes monosyllabiques selon les indications de la notice. L'objectif est de former un mot bisyllabique à partir de 2 mots monosyllabiques. Le joueur prendra une carte positionnée à gauche et cherchera dans celle positionnée à droite celle qui lui permettra de reconstituer un mot. Exemple, pinceau, citron. Un document regroupant toutes les combinaisons de mots est disponible comme support ou correction. À tous les niveaux du jeu et pour faciliter la conscience phonologique, les briques permettent d'identifier les syllabes. Éléphant. Et pour aller plus loin, les briquettes placées sous les briques permettent d'identifier les phonèmes et, l, et, f, en. D'autres types d'exercices sont possibles et détaillés dans la notice, comme le jeu du pouilleux ou du memory.